Capsule 5 éradiquée. Contrôlateur. Bienvenue à Ask Control Alt Math. Cette semaine, Windows 10, à installer ou à ne pas installer. Alors, rebonjour à tous. J'en profite, évidemment, comme vous l'avez sûrement vu, à vous tous, utilisateurs de Windows 7 et 8. Il y a un avis qui apparaît de manière, certains diraient, intempestive sur vos postes, vous rappelant qu'il reste 3 jours pour déployer et installer cette mise à jour gratuite. Que se passerait-il dans 4 jours? C'est un peu flou, mais Microsoft, sachez que le produit est disponible déjà depuis 1 an. Pour ma part, je l'ai installé depuis 1 an et mon humble avis, c'est que c'est un très beau produit. Rien à dire contre ce nouveau système d'exploitation très convivial et vraiment plus moderne et en fait plus rapide. Donc, ce que je voulais dire, c'était que qu'est-ce qui se passe dans 3-4 jours? Le 29, la fin de la mise à jour gratuite, on nous dit qu'il faudra, si on la veut, défrayer 120 $. Et donc, c'est pour ça que j'en profite de vous en parler avant qu'il soit trop tard pour du moins vous donner mon opinion sur le produit et en même temps vous présenter rapidement là, un peu à quoi ressemble le tout. Donc, vous voyez ici, c'est mon interface bureau. Puis en fait, c'est quoi Windows 10? Ça va aller chercher tous les avantages qu'on avait du Windows 7, c'est-à-dire l'interface qu'on appellerait bureau, un outil de travail là, comme un ordinateur de bureau, et les nouveautés qui étaient apportées dans Windows 8 au niveau des applications, des apps. Là, comme vous connaissez les iPhones et Android, il y a des apps, le App Store ou le Google Play Store. Chez Windows, ils ont introduit un peu la même chose sous l'appellation Windows Store. Donc, on peut toujours, en Windows 10, installer des applications comme on le faisait habituellement, c'est-à-dire suivant, programme phare, suivant, installer, terminer. Un lot de 5 à 10 clics avant d'installer une application, versus une app s'installe maintenant en un simple clic. On installe, qu'elle soit gratuite ou payante, et ensuite on la supprime d'un simple clic. Et c'est toujours des interfaces un peu plus conviviales qu'on est plus habitué de voir là, sur les périphériques style tablette ou téléphone intelligent. Donc, rapidement, je vais vous montrer ça. C'est quoi Windows 10? Le retour du menu démarrer. Donc, vous voyez ici un menu démarrer. Si on chercherait les applications avec tous les programmes, ça serait ici, au niveau de toutes les applications. On sont triées en ordre alphabétique de A à Z. Donc, on peut chercher ça. Dans les faits, inutile d'aller faire une recherche là-dedans. Le simple fait d'utiliser ici le petit engin de recherche va nous permettre de chercher ce qu'on veut bien rechercher. Je vous parlais du Windows Store. Un exemple de ça, je pourrais écrire Store et ça va chercher automatiquement l'application Windows Store. Et là, voilà les apps que je vous parlais. Certains vont peut-être préférer utiliser, exemple, Facebook sur un site web, comme on le fait, exemple, avec des navigateurs qu'on connaît. D'autres vont peut-être préférer aller dans le Windows Store pour installer l'application Facebook. Donc, ça nous donne une interface un peu différente, qui est plus une interface voulue comme si on la verrait sur les tablettes. Et certains ordinateurs sont munis maintenant d'écrans tactiles. Donc, ça nous permet un peu de naviguer un peu plus de manière tactile. Dans les faits, rien n'empêche par contre d'utiliser clavier et souris, là. Donc, ça n'empêche pas, un n'empêche pas l'autre. Donc, aussi, il y a le fameux outil Cortana qui est bien intéressant. Quand on l'appelle, on dit « Hey Cortana! Hey Cortana! Quelle est la température actuelle? » Il fait 23 degrés en ce moment avec un ciel très nuageux. Merci. Donc aussi, c'est un outil intéressant qu'on peut appeler plein de choses, des documents, ouvrir des applications, ouvrir des sites web, demander la température ou n'importe quelle question ridicule à Cortana et il se propose des résultats ou automatiquement se manifeste. Comme tantôt, j'aurais pu aussi ouvrir le Windows Store automatiquement. Et Cortana, ouvrir le Windows Store.
OK. Démarrage de Windows Store. N'est-ce pas merveilleux? Donc, voilà un peu c'est quoi. Donc, ici, comme je vous montrais, il y a aussi un nouveau navigateur qui s'appelle, vous allez voir apparaître le E qui est Google, qui est Microsoft Edge. Donc, je peux encore là demander à Cortana. Et Cortana, où on peut cliquer, évidemment. Donc, le nouveau navigateur qui est en fait le remplaçant d'Internet Explorer. Dans les faits, moi, je préconise toujours Google Chrome, qui se marie très bien avec, entre autres, les adresses Gmail et les produits merveilleux de Google. Mais autrement, Edge semble faire très bien le travail. Les gens semblent bien satisfaits. Moteur de recherche ici qui nous permet de faire notre recherche qui nous intéresse. Donne des résultats avec Bing, malheureusement, mais on aurait préféré Chrome, c'est-à-dire Google. Il n'y a pas vraiment moyen de modifier le tout, ce qui n'est pas un problème, en fait. Là, ça donne quand même sensiblement les mêmes résultats. Et de là, on peut ouvrir, évidemment, les sites web qui nous intéressent. Ah, bizarrement, c'est le mien qui ouvre. Donc, Edge, comme vous avez vu au départ, il y avait la page d'accueil qui se trouve être la page où on va faire notre recherche et ça intègre un flux d'actualité avec une météo géolocalisée, tout ça, un peu de nouvelles. Donc, ça, c'est pour le Edge. Vous avez remarqué aussi que dans le menu démarrer, on a aussi un aperçu des apps. Donc, des apps que j'aime bien chez le Windows Store. L'apps météo, entre autres, qui fait un beau petit aperçu météo des prochains jours, etc. L'autre app que j'utilise quand même assez fréquemment, Actualité, qui donne un survol là, un peu des actualités, différentes catégories qu'on peut personnaliser. Donc, bien intéressant. Puis vous allez voir si j'ouvre, par exemple, cette nouvelle-là, on voit une belle interface qui permet aussi de partager le tout, un peu comme on le voit sur les tablettes et téléphones intelligents. Donc, voilà l'apps Actualité. Et il y en a des milliers d'autres, évidemment. Donc, sur la barre de recherche, on a notre menu démarrer, on a l'outil de recherche, on a navigateur Edge. Qu'on veut, exemple, faire disparaître, on peut juste simplement détacher de la barre des tâches et il disparaît et on remplace par Google Chrome. L'explorateur de fichiers qui nous donne accès à tout ce que vous connaissez. Vous voyez vos disques durs, les CD-ROM, tout ça. Le contenu des documents, des images, de la musique, des téléchargements, des vidéos, etc. Donc, vous voyez, on n'est pas vraiment perdu. Ça intègre aussi le OneDrive, qui est le stockage en ligne de minimum là, 15 gigs, je crois, qui est offert chez Microsoft, qui nous permet de stocker ici dans un simple dossier les documents qui vont se retrouver si on installe l'application sur des téléphones cellulaires ou des tablettes. On installe l'application OneDrive qui va permettre de récupérer les fichiers. C'est comme ce que vous connaissez là, avec Dropbox et autres services de stockage dans le nuage. OneDrive est intégré aussi à Windows 10. Quoi d'autre à dire? Oui, au niveau de la droite, ici, le centre des notifications. De temps en temps, ici, la petite enveloppe va devenir blanche pour attirer notre attention. J'en profite ici. Je vois bien que j'ai plusieurs appels manqués sur mon cellulaire. Comment c'est possible que mon ordi fasse un lien avec mon cellulaire? Ben justement, en installant soit sur iPhone ou Android, on peut installer l'application, évidemment, sur Windows Phone. On peut installer l'application Cortana qui va faire le lien entre le cellulaire et l'ordinateur. Donc, quand je reçois des appels, je peux carrément ici recevoir, c'est-à-dire pas recevoir l'appel, mais voir un avis, entre autres, d'un appel manqué, qui me permettrait instantanément de répondre en texto à la personne et lui dire c'est beau, je te rappelle dans pas trop long. Donc le centre des notifications, les icônes sont ici. Le volume, la batterie, la connexion au réseau sans fil ou autre. Donc, ce serait sur ce petit icône qu'on verrait la liste de réseaux disponibles. Il y a une petite application de OneDrive qui nous donne la synchronisation de nos fichiers. C'est à peu près ça. Donc, je le répète, il vous reste 3 jours pour faire cette mise à jour gratuite. Autrement, il semblerait qu'il y aurait des frais de 120 $. Donc, je trouve ça un peu désagréable pour ceux qui ont attendu 1 an avant de prendre la décision. Sachez que c'est un beau produit. Certains, évidemment, se manifestent avec des petits soucis ici que j'ai a priori jusqu'à présent
réussi, taux de réussite de 100% à régler tous les petits problèmes que les gens ont eu sous Windows 10. C'est souvent plus des problèmes, là, les gens ne se retrouvent pas, mais dans les faits, vous aviez bien vu, il n'y a absolument rien de sorcier. Tout est au même endroit. Rien ne se perd, rien ne se crée. On a un beau système d'exploitation rapide. Et donc, voilà. Ceux qui éprouvent des petits problèmes avec la mise à jour, qui ont du mal à déployer, sachez que c'est souvent des gens que le Windows 7 ou 8 d'origine était, lui, peut-être en mauvais état. Donc, c'est sûr que c'est pas par magie. Si le Windows 7 ou 8 a des infections ou il est en piteux état, c'est pas en passant automatiquement à Windows 10 que tout va se régler. Au contraire, ça peut simplement empirer les choses. Donc, c'est ça souvent qu'on entend parler. Les gens sont pas satisfaits de Windows 10. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de ultra performant suite à la mise à jour. Ben non. C'est-à-dire qu'avant de déployer la mise à jour de Windows 10, on va préférer s'assurer que le Windows 7 ou 8, lui, soit en parfait état, ce qui nous assure une migration transparente et agréable vers Windows 10. Donc, évidemment, il reste 3 jours. Si vous avez des soucis, quoi que ce soit, évidemment, vous pouvez me contacter. Ça fera plaisir de vous aider. Puis, autrement, je vous dis à très bientôt. Merci. Au plaisir.